Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous quelques paroles dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 18 dans la version du semeur, la version du semeur. Il nous est dit ceci: si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration, les idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen. Donc l'apôtre Paul écrit aux habitants de Galate, aux chrétiens plus exactement de la Galatie, et il nous décrit là justement cette opposition qu'il y a entre la chair et l'esprit, cette opposition qu'il y a entre vivre comme sous la loi et vivre par l'esprit. Que signifie vivre sous la loi? Eh bien, à cette époque, dans ces églises de Galate, il y avait des hommes, des juifs convertis à Christ qui, disaient qu'il n'était pas suffisant, en fait, de placer sa foi en Christ, mais en plus de placer sa foi en Christ, eh bien, il professait qu'il fallait aussi se soumettre à la loi et obéir à la loi juive, à la loi donnée par Moïse pour être sauvé. Il y avait donc là une remise en question du salut par la grâce, remplacé par le salut, par les œuvres. Et donc Paul va sonner l'alerte à cette église de Galate, à ces églises de Galate, et leur dire: faites attention, ne retournez pas sous l'esclavage justement de la loi. Et donc il va leur dire, si vous essayez de vivre par votre propre loi, si vous essayez de vivre par juste vos bonnes œuvres, par vos bonnes actions, par en final ce que votre chair est capable de faire, parce que c'est ta chair qui sera peut-être capable pendant un certain temps d'arriver à faire en sorte que tu puisses prier tous les jours, d'arriver à faire en sorte que tu puisses aller à l'église tous les jours. C'est ta chair qui pourra faire peut-être en sorte que, tu puisses arriver à faire des bonnes actions, mais tout cela ne va pas durer parce que ta chair est limitée, ma chair est limitée. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de faire les choses par nos propres efforts, mais nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il y a une réelle et profonde transformation qui s'opère dans nos cœurs, Et nous voyons qu'il y a là, dans ce qui nous est donné là, expliqué et listé au verset 22, et il nous est dit, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la conséquence du Saint-Esprit qui agit en nous, qui agit en toi, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour dans toutes les circonstances. L'amour pas selon la définition des hommes, mais l'amour de ton prochain, l'amour même de ton ennemi, l'amour pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, l'amour pour ceux qui sont autour de toi, l'amour pour tes collègues, même quand c'est difficile, parce que cet amour n'est plus une construction humaine, n'est plus un amour, sentimental, mais c'est un amour qui puise sa source dans le Saint-Esprit. Un amour dont l'origine est dans le Saint-Esprit. Amen. Et puis, il y a dans ce fruit de l'Esprit, nous voyons aussi la joie. Et là aussi, qu'est-ce que c'est que cette joie? Eh bien, c'est une joie qui est extraordinaire. C'est une joie qui est divine, qui ne puise pas sa source dans les circonstances, qui ne puise pas sa source dans un confort matériel. Ce n'est pas une joie parce qu'on a eu une bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout cela. C'est une joie qui est bien plus profonde, dont les racines sont
dans le Saint-Esprit qui habite en toi. Et cette joie, elle est capable justement de se manifester même dans l'épreuve, même dans la tempête, même dans la difficulté, comme Paul ou Pierre qui louaient Dieu lorsqu'ils étaient dans la prison. Pourquoi est-ce qu'ils étaient capables de faire cela? Pas parce que c'était des surhommes, pas parce qu'ils avaient une certaine force de caractère, non, mais parce qu'ils étaient transformés par le Saint-Esprit qui provoquait cette joie en eux, quelles que soient les circonstances. Et ensuite, il nous est parlé toujours dans ce verset 22, la paix. Et là aussi, ce n'est pas une paix qui est due à un contexte favorable. Ce n'est pas une paix qui est là, existante, que tu ressens parce que les choses vont bien dans ta vie. C'est une paix qui est là aussi est divine. Une paix qui est extraordinaire. Une paix qui puise sa source dans le Saint-Esprit et dont le Saint-Esprit est à l'origine. Et cette paix, c'est quoi? C'est une paix qui se manifeste dans la tempête. C'est une paix qui se manifeste même lorsque tu es au plus fort de l'épreuve. Ton cœur est dans la paix parce que le Dieu de paix est avec toi. Non seulement parce que le Dieu de paix est avec toi, mais parce que le Dieu de paix vit en toi. Il y a donc cette paix qui se développe, qui se manifeste et qui prend le dessus sur la crainte, qui prend le dessus sur les inquiétudes et sur l'angoisse. Et dans ce fruit de l'esprit, il y a donc cette paix. Ensuite, il nous est parlé de la patience. La patience qui nous vient de notre Seigneur. La patience qui est aussi qui est l'obéissance dans la persévérance. J'attends, Seigneur, ton signal. J'attends, Seigneur, ta promesse. J'attends, Seigneur éternel, mon Dieu, que toi, tu me dises de parler, de faire ou d'agir. Et si tu me dis d'attendre, j'attendrai, Seigneur éternel. Et vous voyez, cette patience-là, là aussi, ce n'est pas une patience qui serait le résultat de mes propres forces, de mes propres efforts ou tout simplement de mon caractère. Là, c'est une patience qui est une patience extraordinaire. Une patience qui se manifeste lorsque tout le monde a baissé les bras. Toi, tu attends encore parce que le Saint-Esprit agit en toi et il te parle et il te dit patiente et il te dit fais-moi confiance et le Seigneur te dit fais confiance. Et là, eh bien, cette patience qui t'envahit et qui te permet de tenir ferme par le Saint-Esprit. Ensuite, il nous est parlé de l'amabilité, c'est-à-dire là aussi cette capacité à aimer l'autre, à manifester de la bienveillance, à manifester de l'amour à l'égard de l'autre, qui est comme si cette bonté aussi dont il nous est parlé là, et la fidélité à notre Dieu, la fidélité en toutes circonstances, la douceur lorsque l'on t'attaque, lorsqu'on veut te provoquer, toi tu ne rentres pas dans la provocation parce que le Saint-Esprit, en fait, règne dans ton cœur. Le Saint-Esprit règne dans tes pensées et te donne cette capacité à te maîtriser, à maîtriser la colère, à maîtriser ta langue, à fermer ta bouche lorsque le Seigneur te dit « Tais-toi, mon enfant, ne parle pas, je prends cette situation en main. Je suis le Dieu de justice et c'est moi qui vais gérer cela. » Et la maîtrise de soi, comme je l'ai dit. Vous voyez, et ça c'est cette dimension du fruit de l'esprit qui vit en nous. Mais pour que le fruit de l'esprit vive en nous, pour que le fruit de l'esprit s'épanouisse et grandisse en nous, eh bien, mais pour que le fruit de l'esprit vive en nous, pour que le fruit de l'esprit s'épanouisse en nous, il faut cultiver cette vie de l'esprit en nous. Il nous est dit au verset 25, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Voyez, ce n'est pas donc comment est-ce que je cultive la vie de l'esprit, c'est en passant simplement du temps dans la présence de mon Seigneur, en passant du temps dans la méditation de sa parole, en parlant avec ton Seigneur. Et ça, c'est une chose. Mais il dit que comme l'esprit est la source de notre vie, de quelle vie nous parlons? Nous parlons là de cette vie nouvelle en Christ. Nous parlons de la nouvelle naissance par l'esprit, comme le Seigneur le dit à Nicodème. Voyez, eh bien, cette vie de l'esprit a besoin de grandir. Cette vie de l'esprit a besoin de s'épanouir en chacun de nous. Et c'est ce qu'il faut soigner. Mais la vie de l'esprit ne peut pas cohabiter
avec les désirs de la chair. Et je ne l'ai pas lu là, on l'a lu, mais on l'a passé très rapidement, versets 20 et 21, et il nous est énoncé là tous les désirs de la chair. Et on voit très bien que les désirs de la chair sont opposés justement aux fruits de l'esprit. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Et donc, c'est à nous de dire, Seigneur, je veux mettre de côté tout ce qui est de la chair et laisser cette vie de l'esprit grandir en moi. Et vous voyez, là, ça ne s'opère pas comme, d'une façon comme ça, dans un claquement de doigts. Pas du tout. Il y a besoin que nous puissions justement, comme je disais tout à l'heure, cultiver notre intimité avec notre Seigneur. C'est une première chose. Et puis surtout, il nous est dit, laissons-le, verset 25, puisque l'Esprit est source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Qui est-ce qui dirige ta conduite? Qui est-ce qui dirige tes mots? Qui est-ce qui dirige ton attitude et tes actes et ta façon de penser? Est-ce que tu te conforme à ce que tu entends? Est-ce que tu te laisses influencer par la pensée de ce monde? Est-ce que tu te laisses influencer par tes propres sentiments? Est-ce que tu te laisses influencer par ta propre justice, par ta propre façon de voir? Ou au contraire, tu décides volontairement, sciemment, de te soumettre au Saint-Esprit en disant, ô Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis, j'allais dire ma conduite, dirige ma conduite, Saint-Esprit. Je veux agir non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est aussi une question, une décision à prendre, une détermination à avoir, de dire je vais marcher par le Saint-Esprit, c'est-à-dire je vais me laisser diriger, conduire par le Saint-Esprit et me soumettre à ce que le Saint-Esprit me demandera de faire. Même quand les choses seront difficiles, même quand elles te sembleront contre nature, contre tes propres désirs, lorsque tu voudras te mettre en colère, que le Saint-Esprit te dira, tais-toi, humilie-toi. Est-ce que tu le feras? Eh bien, si tu le fais, c'est comme cela que le fruit de l'Esprit va se développer en toi. Et c'est ce que le Seigneur désire vraiment, que nous puissions apprendre à marcher par le Saint-Esprit, c'est-à-dire à marcher conformément à sa parole et non plus selon nos propres désirs et nos propres chairs. Soyez encouragés et bénis. Amen.